Bonjour à tous, bonjour Thierry et bonjour Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT. Alors le gouvernement paraît plus décidé que jamais à mettre en œuvre le pacte de responsabilité en dépit de votre opposition farouche. Est-ce que vous pourriez lancer des mots d'ordre de mobilisation dans la rue pour protester contre ce que vous qualifiez de cadeau aux patrons? Je l'ai dit il y a quelques jours seulement, après ma rencontre avec le Premier ministre et les différents ministres, je pense qu'il est temps que les salariés fassent irruption sur le terrain social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut organiser des manifestations, des rassemblements. Le 1er mai va être en partie l'occasion de se rassembler. Et puis il faut aussi que les salariés comprennent ce à quoi ils vont être confrontés dans les semaines et les mois qui viennent. D'abord, il y a une politique d'austérité qui, vous le savez, se poursuit. Mais il y a aussi un transfert du financement de la protection sociale, du travail vers l'impôt. Donc quand on nous dit qu'on va baisser le coût du travail, en fait, on va baisser les cotisations sociales. Et quand on nous dit qu'on va baisser les impôts, en fait, on va les augmenter. Alors, on en parlera. Reparlons de la mobilisation. Le 1er mai sera unitaire? Le 1er mai, déjà, il y a 3 grandes centrales qui appellent à des rassemblements au niveau national. Il y a Force ouvrière qui va se joindre à nous sur Paris. Et puis, dans plein d'endroits dans les départements, les périmètres vont être un peu différents. Nous n'avons pas encore réussi, à l'heure qu'il est, à avoir un grand rassemblement syndical. Il manque la CFDT, en gros. Il manque la CFDT, il manque la CGC, il manque la CFTC. Il faut que nous puissions continuer de discuter ensemble pour réussir à ce que la question des salaires, la question de l'emploi, la question de la politique industrielle redeviennent des sujets de préoccupation de ce gouvernement et ne pas laisser simplement le patronat tirer bénéfice de la situation qu'il a lui-même créée. Au-delà du 1er mai, pas de journée de mobilisation en vue, pas d'appel à la grève? Si, il y a l'appel à la mobilisation le 22 prochain à l'appel de la Fédération des cheminots. À France Télécom et à la Poste, il y a des journées d'action qui se décident. Dans les finances publiques, il y a eu, il y a quelques jours seulement, une grande journée de mobilisation. On a vu aussi les personnels des CAF, toutes les branches qui dépendent de la protection sociale se mobiliser. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de rassembler ces mécontentements pour sortir notre pays de la crise et proposer des solutions alternatives à la politique d'austérité que veut mener ce gouvernement. Manuel Valls a annoncé l'autre jour à l'Assemblée un geste pour les salariés qui équivaudrait à 500 € par an pour un salarié au SMIC. C'est pas suffisant? Écoutez, je pense que c'est une mauvaise mesure, même si elle peut être appréciée pour les salariés qui vont pouvoir en bénéficier. Je rappelle que c'est pour les salariés qui sont payés au SMIC. Il n'y a que eux qui, d'ailleurs, aujourd'hui, vont bénéficier peut-être d'une augmentation du pouvoir d'achat sans que leur salaire brut augmente. Si Manuel Valls voulait faire un geste... Un demi-13e mois, tu me dis, c'est pas mal? Si, ça fait 2 € par jour. Hein. Bon. Si Manuel Valls voulait augmenter les salaires, la chose serait facile. Il suffit d'augmenter le point d'indice chez les fonctionnaires et d'augmenter le SMIC pour que les salariés du privé puissent bénéficier véritablement d'une augmentation de salaire. Là, on voit bien que le haut de la feuille de paye ne bouge pas, seulement le bas de la feuille de paye risque de bouger. Qu'est-ce qui se passe? On compresse la dépense sociale et donc la sécurité sociale, les allocations familiales, tout ce qui permet aujourd'hui de vivre ensemble, qui va être martyrisé par cette mesure. Alors justement, concernant le plan de baisse des dépenses publiques, les pistes envisagées aboutissent à rogner les prestations sociales, minima sociaux, retraites, allocations chômage. Votre réaction? Écoutez, c'est une réaction de colère, parce que forcément, on voit bien que ceux qui vont payer la facture, ce sont ceux qui ont le plus de mal à boucler leur fin de mois. C'est-à-dire que d'un côté, on donne 30 milliards de plus au patronat. Je rappelle que le patronat touche 230 milliards d'euros d'aide et d'exonération par an, soi-disant pour préserver et créer de l'emploi. On voit que la courbe du chômage continue d'augmenter, comme celle d'ailleurs du versement des dividendes. Et de l'autre côté, les minima sociaux qui ne vont pas augmenter, les retraites qui vont être décalées dans le temps, et on parle aujourd'hui même d'une baisse des retraites complémentaires. Est-ce que vous êtes inquiet sur la méthode Valls? On sent que c'est un homme pressé pour qui le temps de la décision importe peut-être plus que le temps de la discussion. Oui, je connais un peu le personnage. On en a déjà eu un il y a quelques années dans ce pays qui voulait être rapide, qui voulait être pressé, qui voulait faire plus vite. Vous parlez de Nicolas Sarkozy? Oui, je pense que... Vous voulez comparer? Non, pas du tout. Je pense que sur la méthode, des comparaisons peuvent être opérées. Voilà. Et je ne suis pas le seul à le faire. Je pense qu'il y a 2 démocraties qui se côtoient dans notre pays. Il y a une démocratie politique et il y a aussi une démocratie sociale. Ce ne sont pas les mêmes temps. Le temps de la discussion, le temps de la négociation, c'est nécessaire dans notre pays pour que les mesures puissent être admises, être comprises. Si on n'a pas ce temps de la discussion, de la négociation, forcément, il y aura des affrontements dans notre pays parce qu'il y aura des incompréhensions entre ce que veut faire le politique, comment est-ce qu'il veut le faire, et la réponse aux besoins sociaux. Il y a tout juste 2 ans, votre centrale, la CGT, appelait à voter pour François Hollande. Si c'était à refaire, vous le referiez? S'il y avait des élections là, vous appelleriez à nouveau à voter pour François Hollande?
Je crois que Bernard Thibault s'était expliqué en son temps. La CGT a appelé à faire en sorte que Nicolas Sarkozy ne soit pas réélu. Et là, je peux vous dire que si c'était à refaire, nous le referons. Après François Hollande, il a fait quelques discours durant la campagne électorale, il a pris les promesses, il a pris les engagements. C'est pas de la faute de la CGT si le président de la République a, entre guillemets, retourné sa veste et ne met pas en œuvre ce pourquoi il a été élu. Je rappelle que le grand discours de Bourget dont on parle encore aujourd'hui, c'était « Mon ennemi, c'est la finance ». Là, aujourd'hui, ses amis, c'est la finance. Ils donnent 30 milliards d'euros en plus de 200 précédemment versés. Deux petites questions d'actualité pour terminer. Thierry Mandon doit révéler aujourd'hui 50 mesures pour simplifier la vie des entreprises. Alors vous dites que ça va dans le bon sens ou que c'est encore de la dérégulation et un cadeau aux entreprises? S'il est possible de réduire les tâches administratives dont croulent peut-être les entreprises, mais dont croulent aussi les citoyens. Enfin, on voit bien que la paperasserie dans notre pays, c'est un vrai problème. La question qui nous est posée, c'est la question, par exemple, des seuils. Le patronat, aujourd'hui, nous dit, en dessus de 50 salariés, il faut mettre un comité d'entreprise. Donc, supprimons le comité d'entreprise et essayons de ne plus avoir d'effet de seuil. Puis je remarque que sur la forme, mais ça tient aussi le fond, chaque fois qu'on a un problème dans ce pays, dans cette période, on donne à rédiger un rapport à un patron et à un parlementaire. Jamais les syndicats de salariés ne sont associés à ce genre de réflexion. Je pense que les syndicats de salariés auraient aussi peut-être des idées sur la simplification dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Merci Thierry Lepont. Merci à vous. Thierry.